matin, nous allons parler d'un sujet très important. C'est la continuité des partages que nous faisons, mes enfants, sur la sexualité. Dans la sexualité, nous parlerons de la sexualité comme le fondement élémentaire de la nation. La sexualité comme fondement élémentaire de la nation. Voilà. Et à partir de là, nous allons un peu utiliser ce diapo pour permettre d'illustrer de quoi il est question. Voilà. Pour aller directement, quand nous regardons ce diapo, nous voyons là qu'il y a un masculin et un féminin. Parce que la sexualité, ce sont des sujets qui restent encore un peu dans la pensée des gens, des sujets tabous, des sujets qu'on ne touche pas trop, on ne parle pas trop. Donc, pourquoi? Parce que les sujets qui sont là, on a ramené la sexualité au niveau d'un masculin, féminin qui descend la culotte et puis nous donne dans la chambre. Mais pourtant, la sexualité est au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut entendre. Parce que la sexualité, comme nous le disons depuis, il est d'abord spirituel. La sexualité est spirituelle. La sexualité n'est pas aller dans une chambre ou alors s'enfermer. Vous verrez que c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on parle déjà de sexe, les gens regardent seulement les chambres, on ferme les portes, et puis on pense qu'en ce moment-là qu'on est à l'abri du regard. Mais pourtant, le fait d'aller dans la chambre n'est qu'une partie, une étape de la sexualité. Voilà. Donc, nous voyons que le féminin et le masculin qui est là, ils sont croisés. Vous regardez les bras, ils se sont croisés les bras. C'est ça généralement qu'on appelle couramment le mariage. Mais eux, ils sont dans un croisement. Et un croisement à partir, vous voyez là qu'il y a chacun au bas de sa poitrine est étroitement lié à un œil. Étroitement lié à un œil. Et l'œil que vous voyez là, c'est l'œil maçonnique. C'est l'œil maçonnique. Pourquoi l'œil maçonnique? Parce que on veut bien nous montrer que les sujets que vous voyez là, le masculin et le féminin, ils sont étroitement liés à la conscience cosmique. Ils sont étroitement rattachés à la conscience cosmique. Ce qui fait en sorte que tout mouvement ou toute ambition, tout projet qu'ils peuvent avoir dans l'univers, est le fait à partir de la conscience. À partir de la conscience auquel ils sont tirés. Et vous allez voir que le croisement qui se passe là, c'est pour un but. C'est pour un but, pour un objectif à atteindre. Donc, quand un masculin et un féminin se mettent ensemble, normalement, le fond, c'est pour un but. C'est pour atteindre un objectif. Et l'objectif qu'on doit atteindre, c'est quoi? C'est la procréation. C'est la procréation. Et le sexe ou la sexualité devient l'instrument de procréation. Un instrument de procréation. Donc, maintenant, comme ces sujets qui sont là, tirés de la conscience cosmique et ne se connaissant pas, ne comprenant pas ce que c'est que la sexualité, beaucoup, quand ils se croisent ou se mettent ensemble, ou quand le masculin va vers le féminin, ce n'est pas pour procréer, c'est d'abord pour satisfaire les passions et les désirs qui sont dans ses membres. Qui sont dans ses membres. Pareil pour les animaux. Vous verrez que même les animaux se comportent ainsi. Quand un animal ressent le besoin, c'est-à-dire qu'il est sous pression sur des pulsions sexuelles, il va aller vers le partenaire. Et ce qui fait en sorte qu'on comprend bien que ces sujets qui sont là, c'est des sujets qui ne se connaissent pas, c'est que vous verrez que quand le fluide du croisement va apparaître, qu'on va appeler l'enfant. Parce que l'enfant, quand on dit c'est quoi un enfant? L'enfant, c'est le résultat de la pensée. L'enfant, c'est le résultat de la pensée. Donc, qui émane, qui découle du croisement qu'il y a eu entre un masculin et un féminin. Et l'enfant qui va venir là, ça serait un enfant qui va porter la même identité que les parents. Alors, et les parents étant étroitement liés à la conscience cosmique, va nous donner un enfant dont la conscience elle-même aussi est cosmique. Et pourquoi nous disons que la sexualité est le fondement de la nation, l'élément fondamental de la nation? Vous verrez que si il n'y a pas de croisement, comme nous voyons là,
on n'aura pas, d'abord, premièrement, de famille. On n'aura pas de famille. Deuxièmement, nous n'aurons pas une nation. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et vous allez voir que si on commence au niveau de la famille, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint que dans une famille ou dans sa famille, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que les choses, normalement, ne peuvent pas marcher. Marcher veut dire qu'ils veulent une stabilité, ils veulent l'équilibre, ils veulent qu'il y ait des rapports d'affection, d'amour. Bon, le problème, c'est que personne n'a pris la peine de s'asseoir et chercher à comprendre ses origines, sa provenance. D'où est-ce que nous venons? D'où est-ce que nous venons? Quelle est notre provenance? Alors, à cette dimension-là, vous verrez qu'un enfant qui sort d'un pareil union, d'un pareil croisement, il ne peut qu'être une conscience instable. Donc, la famille elle-même serait une compilation des énergies instables. Donc, une compilation des sujets qui ne se connaissent pas. Et comme tout ce qui sort, qui vient de cette conscience, en elle se manifeste au quotidien les caractéristiques et les vertus de l'instabilité, la haine, la jalousie, les vices, les rivalités. Donc vous verrez que dans chaque famille, on n'aura que des sujets qui portent en eux cette identité-là. Donc ce que tu appelles ton père ou ta mère n'est qu'un océan d'énergie instable. Ce que tu appelles ton enfant ou bien mon enfant n'est qu'un produit de la pensée cosmique. Donc c'est un océan d'instabilité que tu as en face de toi et que tu appelles l'enfant. C'est la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui, même au niveau des Écritures, il a été annoncé que le père va trahir le fils. Le fils va trahir le père. La mère va trahir la fille et la fille va trahir la maman. Vous verrez que même au niveau de ce qu'on va appeler belle-mère, belle-fille, belle-tante, vous verrez qu'il y aura toujours division, parti pris, rivalité, calomnie. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ce soit ta famille ou la famille de l'autre, vous tous, vous venez d'un croisement dont le fondement identitaire, c'est la conscience cosmique. C'est la conscience cosmique. Et à partir de là, vous verrez que la nation elle-même, dans laquelle vous allez vivre, on aura affaire à des nations instables. Donc dans chaque nation, ce qui justifie l'instabilité dans les nations, ce qui justifie les guerres, les viols, les meurtres dans les nations, c'est à partir de la sexualité. Ça vient de comment les gens qui se sont mis ensemble se sont croisés. Ils se sont croisés dans quelle racine identitaire? Ils se sont croisés dans quelle compréhension? Donc ça fait en sorte que même les nations aujourd'hui, quand vous observez, les nations sont structurées comme l'être humain. Les nations sont instables. Pourquoi? Parce que dans ce qui fait la nation, c'est les sujets qui sont là à l'intérieur. C'est les sujets qui ont constitué ce qu'on va appeler la population d'une nation. Vous voyez par exemple, quand on prend le Cameroun, on nous dit quoi? On nous dit le Cameroun et les Camerounais, n'est-ce pas? On dit le Cameroun, qui est au singulier. Mais quand il faut parler des Camerounais, on met ça au pluriel. Donc on parle des Camerounais. Qui veut dire quoi? Qui veut dire c'est la conscience qui s'est multipliée sur plusieurs formes. C'est pourquoi le croisement ou le mariage avait pour objectif de multiplier l'espèce de la souche. Donc, quand vous êtes dans le croisement, c'est-à-dire l'union entre un masculin et un féminin dont les racines identitaires viennent de la conscience cosmique, vous allez multiplier ou pérenniser la race de Satan. Vous allez reproduire la race de Satan. Et à partir d'ici, les sujets qui sont là, qui sont croisés, vous observerez bien que le fait qu'ils ne se comprennent pas, vous allez voir que ce soit cette femme, que ce soit ce monsieur, ils ne sont pas capables de maîtriser les actions. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un te dit carrément, ma femme ou ma copine ou ma camarade est enceinte, mais je n'attendais pas cela, n'est-ce pas? Et le monsieur même te dit, ma femme est enceinte, mais c'est une grossesse indésirée. Pourquoi? Parce que quand la femme et le masculin se mettent ensemble, comme c'est des animaux, parce que c'est des animaux à deux pattes, c'est pour satisfaire les passions, ou mettre, c'est-à-dire pour satisfaire les pulsions sexuelles. Donc, eux, ils ne s'attendent pas au résultat de la pensée.
Et le résultat de la pensée, c'est l'enfant. Le résultat de chaque pensée, c'est l'enfant. Quand les gens se mettent ensemble. Alors, puisqu'il est surpris que la femme a l'enfant, sa copine est tombée enceinte, sa camarade est enceintée, les deux sont surpris. C'est où tu comprends bien que c'est des sujets qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'univers et leur propre fonctionnement. Parce que si ils comprenaient le fonctionnement de l'univers et qui ils sont, ils allaient comprendre que c'est la conscience qu'ils sont, ou alors auquel ils sont tirés, qui est en mouvement. Quand lui, ces deux sujets ignorent ou alors sont surpris que l'enfant est là, la conscience, elle n'est pas surprise. Parce qu'à chaque fois que vous allez voir deux personnes aller ensemble, descendre la culotte pour avoir des rapports sexuels, la conscience, elle a un seul objectif, c'est de faire l'enfant. C'est de faire l'enfant. Donc, pour la conscience, il n'est pas là pour satisfaire les passions sexuelles. La conscience cosmique a un objectif clair, reproduire son espèce. Parce que si il ne reproduit pas son espèce, son royaume va disparaître. Est-ce qu'on se comprend? Ça fait en sorte que, si vous observez très bien, vous allez voir que, même au niveau des Écritures, on nous dit qu'il y avait une femme qui avait été mariée, ou alors croisée à un masculin. Le masculin est parti et n'a pas donné le fruit de sa pensée. On n'a pas vu le fruit de sa pensée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'enfant. Alors, le frère de l'autre est passé. On n'a rien vu comme résultat. Donc, parce que le résultat de la pensée, c'est l'enfant. On n'a pas vu d'enfant. Ils sont passés comme ça jusqu'au 7e frère. Et ils sont surpris. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puisque, en fait, on ne peut pas parler de sexualité sans procréation. Parce que la sexualité, normalement, on doit procréer. On doit procréer. Alors, ils se rendent vers la compréhension supérieure, c'est-à-dire vers le Christ. Ils posent la question au Christ. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous comprenez? Alors, mais la question qu'ils posent, c'est que, mais, elle serait la femme de qui quand ils seront au ciel? Qui te montre très bien que c'est des sujets qui ignorent comment fonctionne l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, et le Christ leur rappelle que le mariage ne s'arrête pas à ce que vous voyez. N'est-ce pas? Le mariage est au-delà de ce qu'on voit. Parce qu'il n'y a pas de sexualité sans rapport avec la conscience. Et quand vous voyez tout l'univers est dans les rapports sexuels. Il n'y a aucune composante de l'univers qui est en dehors des rapports sexuels. Et les sujets qui sont là, puisqu'ils viennent de la conscience cosmique, ne se maîtrisant pas, la même façon dont ils vont vers une femme ou un masculin pour consommer ou satisfaire leurs passions, les instincts sexuels, c'est la même façon quand ils entreront en rapport sexuel avec le soleil, ils vont chercher à exploiter le soleil pour satisfaire leurs passions. Vous allez les voir, les gens qui se lèvent le matin, ils attendent qu'il pleuve, parce qu'ils veulent entrer en rapport sexuel avec la pluie pour satisfaire leurs passions. Vous allez voir des gens qui entrent en rapport sexuel avec la terre, le sol, parce qu'ils veulent satisfaire leurs passions. Les gens se lèvent le matin, utilisent même la Bible pour satisfaire leurs passions. Donc vous comprenez que le sujet qui est ici, c'est un algorithme qui ne fonctionne qu'à partir de ses intérêts. Si la chose qu'il veut faire n'est pas d'abord pour ses intérêts, il ne s'engage pas. Et à cette dimension-ci, vous verrez que même la Bible qui est un ensemble de codes, ces sujets, utilisant même la Bible, elles sont en dehors de l'esprit du code. Parce que la Bible, c'est un ensemble de codes. Et il y a l'esprit du code. La dame qui est là, puisque devant elle, elle a ses enfants, un millier d'enfants. Alors l'enfant, elle et son mari, ses enfants, surtout les filles, deviennent quoi? Mais des fonds de commerce. Des fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle dans cet univers-ci, où ils sont tirés d'une conscience instable, tout le monde te parlera de la dot. Parce que la dot fait partie des éléments du capitalisme. Elle te dira, dans la Bible, on a vu Abraham aller doter sa fille, ou sa belle-fille, n'est-ce pas? Mais il ne comprend pas ce que Abraham était en train de faire. Pour lui, comme Abraham a doté sa fille, lui aussi, on doit doter sa fille. Pourquoi? Parce que pour lui, sa fille est un fonds de commerce. Il va utiliser les codes dont il est en dehors
pour satisfaire ses passions. Parce que quand Abraham parlait de l'Éternel, il ne faisait pas allusion à cette conscience-ci. Pour Abraham, quand il parlait de l'Éternel, il renvoyait vraiment au principe créateur. Mais tous ceux qui sont ici, ce sujet que vous voyez là, ils parlent de Dieu. Mais Dieu dont ils parlent, c'est ce thème maçonnique. Les passions qu'il veut satisfaire tous les jours au quotidien, c'est à partir de la compréhension maçonnique. Observez bien, aujourd'hui, combien coûtent les filles dans certains pays? On te dit il faut 14 bœufs, 15 chèvres, on te donne toute une liste, n'est-ce pas? Toute une liste. Quand un commerçant veut lancer sa boutique, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit aussi une liste. Tout ce dont il va acheter. Donc, ce qui fait en sorte que la sexualité a été mal comprise, mal interprétée. Et c'est normal, parce que les sujets qui sont là, étant en dehors de la compréhension créatrice, n'ont pas compris ce que c'est que la sexualité. Et ça ne s'arrêterait pas seulement au niveau de la sexualité. Les produits qui sont là, ils seront dans la confusion de tous les thèmes dans l'univers. Les thèmes de bonheur, ça serait tronqué. Les thèmes de succès seront tronqués. Les thèmes de victoire, les thèmes d'amour, les thèmes de créateur, tout serait tronqué. Pourquoi? Parce que leurs origines ne viennent pas du créateur. Et c'est normal que le produit qui vient d'eux, cela aussi soit confus. Et vous voyez la manière dont ils sont unis là. Vous allez voir que en dehors de l'enfant, qui est une pensée qui va venir d'ici, même les maisons qu'ils vont construire sera le prolongement, le résultat de la pensée. Est-ce que ce couple-là peut décider de ne pas avoir d'enfant? Ce couple, oui, ils peuvent décider de ne pas avoir d'enfant. Tu sais pourquoi? Quand ils décident de ne pas avoir d'enfant, il faut plutôt regarder les motivations pourquoi ils décident de ne pas avoir d'enfant. Quand tu vois un couple décide de ne pas avoir d'enfant, tu vas bien derrière regarder, c'est pour protéger leurs intérêts. Ce n'est que pour protéger les intérêts. Ces intérêts peuvent même tourner au niveau que les factures pèsent sur nous. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sexualité sans procréation. Parce que la sexualité, c'est l'instrument de procréation. De procréation. Donc normalement, c'est que normalement, toute personne qui se met ensemble, normalement, devait faire un enfant. Parce que se mettre ensemble veut dire que on se met pour procréer, pour étendre notre espèce. N'est-ce pas? Mais ce qui fait problème, c'est que quand un couple se met ensemble, ne comprenant pas d'où ils viennent, leurs origines, n'est-ce pas? Ça fait en sorte que quand ils vont avouer, l'enfant va apparaître, ils vont dire, nous ne voulons pas d'enfant parce que eux, ils n'ont pas su comment cela fonctionne. Ils pensent que, pourquoi ils ne veulent pas l'enfant? Parce que l'enfant vient pour faucher les intérêts. Il y a une émission qu'on a montrée chez les animaux. Il y avait un animal, un lion, la lionne est tombée enceinte. Et quand la lionne est tombée enceinte, tu vois qu'elle ne chassait plus. À un moment, comme elle ne chassait plus, elle ne s'occupait même plus du lion. Vous savez ce que le lion a fait? Le lion a tué l'enfant. Pourquoi? Parce que la lionne n'est plus au service du lion. Donc pour le lion, la femme, c'est-à-dire que la lionne n'est plus capable, n'est plus à mesure de se prendre soin de ses intérêts. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle, même chez les humains, quand il y a les guerres, si les couples ont un enfant, ils sont capables de le balancer en brousse ou le jeter dans l'eau. Parce que pour eux, les pleurs de l'enfant peuvent montrer à l'ennemi où ils sont. Donc vous comprenez que l'enfant, comme vous voyez là, c'est le résultat de la pensée. C'est pourquoi, quand on balaie tous ceux qui sont ici, on peut les reproduire. On peut les reproduire en quelques années. Parce qu'il suffit seulement d'avoir un couple. Avec un couple, on peut multiplier l'espèce soit du Créateur, soit de Satan. Alors à ce niveau, ce qui est très intéressant, c'est que le Créateur, lui, il n'a pas totalement besoin du couple pour multiplier son espèce. C'est pourquoi vous allez voir, pour la compréhension créatrice, quand l'homme entre dans l'univers, vous connaissez ce que veut dire l'homme, la définition même de l'homme. À quoi l'homme est utile? C'est quoi l'homme? L'homme, c'est la projection du Créateur, c'est la projection visible du Créateur. Et l'homme, quand on dit le masculin, comme je suis là,
je devais être normalement la projection du Créateur. Et vous, le féminin, le sexe féminin, c'est elle l'humain. C'est-à-dire que c'est la femme que vous voyez, c'est elle l'humain. Donc, c'est normalement, c'est pourquoi vous voyez, c'est l'homme qui va vers la femme. Parce que le Christ, quand il vient dans l'univers, il vient vers qui? Vers une épouse. Donc, c'est où vous comprenez que les images que vous voyez là, les différentes faces au niveau des organes, la différence au niveau des organes, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, le masculin est supposé être le créateur, le prolongement du créateur. Et le féminin est supposé être l'humain. Donc, dans lequel la compréhension va émerger. C'est pourquoi vous voyez, quand on vous dit que quand l'homme prend sa femme, normalement, il doit se fondre dans sa femme. Parce que l'homme est supposé être celui qui est fort. Donc, c'est lui la force. Et dans les milieux de religion, vous dites quoi? C'est que c'est le masculin qui est la force, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand il rentre, il faut dire, il faut laver ses pieds. Mais ces versets-là, même quand on va l'utiliser, il faut laver mes pieds et m'appeler Abraham, mon Seigneur, ça serait juste pour satisfaire mes passions. Si je ne suis pas dans la compréhension créatrice, et je veux écraser ma femme en lui disant, il faut toujours laver mes pieds quand je rentre. Parce que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je parle ainsi, je suis moi-même en dehors de la compréhension créatrice. Et c'est la même chose pour la femme. La femme, pour consommer son mari, ou pour écraser son mari, va dire quoi? Mais la même Bible dit que Christ a aimé l'Église. Et que Christ a dit, aime ta femme comme on a aimé l'Église. Vous voyez, chacun va utiliser les versets bibliques juste pour satisfaire ses intérêts. Pour protéger ce qu'il est comme identité. Donc, il n'y a pas de sexualité, sans procréation. Alors, tu posais la question, est-ce que les gens peuvent... Oui, quand les gens se mettent ensemble que nous ne voulons pas faire d'enfant, regardez bien leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas que nous ne voulons pas faire d'enfant parce qu'on veut se développer vers le Créateur. Mais nous ne voulons pas faire d'enfant tout simplement parce que, peut-être ça m'empêche d'aller vaquer à mes occupations. Et toi aussi, ça t'empêche de vaquer à tes occupations. Peut-être nous jugeons qu'on a assez déjà, on n'arrive même pas à s'occuper de ceux qui sont déjà là. Ce sont des factures. Parce que chaque enfant qui vient là est une charge qui se monte. Est-ce que vous voyez? Et comme nous sommes dans un système capitaliste où tout a été bien organisé pour extraire les énergies, il faut l'envoyer à l'école. N'est-ce pas? Il faut lui donner à manger. Il faut lui trouver un toit. Il faut lui trouver... il faut préparer son avenir. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi on te dit que l'enfant, c'est le résultat de la pensée. Et tout ce qui vient de la pensée sont des projets. Vous verrez que quand la dame et le monsieur se sont mis ensemble et avaient pour projet de faire un enfant, leur projet, leur pensée n'est pas allée hors de l'univers. Leur pensée est restée à partir de l'œil maçonnique. C'est là-bas qu'on allait chercher l'enfant. Donc vous voyez que le couple qui est là, tout ce qu'ils peuvent avoir comme projet au niveau de la pensée, ne peut trouver sa solution que dans cette conscience-là. Oui. Pourquoi il y a dans la stérilité? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi il y a la stérilité? La stérilité fait partie, quand on parle de stérilité, ça veut dire que c'est quelqu'un sur le plan physiologique qui ne peut pas faire un enfant, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que cet individu, ce sujet est en dehors de la sexualité. Parce que la sexualité, comme je le dis, ce n'est pas de descendre son pantalon. La sexualité, c'est d'abord spirituel. Ça veut dire que ce sujet lui-même est en rapport sexuel avec la conscience. Regardez bien, ce qui lie ces deux gens, que vous pensez qu'ils sont liés, c'est le bras là qui les croise. Mais au fond, au niveau du croisement, du mariage, des racines identitaires, eux deux, ils sont mariés. Vous voyez, l'œil maçonnique se retrouve là, et l'œil maçonnique se retrouve. Donc, ils sont construits de la même racine identitaire, dans la même racine identitaire, dans le même regard, dans la même vision, dans les mêmes projets de société. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est compris. La disposition qu'ils ont, c'est la même chose. Donc, vous voyez que quand ils viennent là, vous voyez, ils s'unissent au niveau du bras. Donc, c'est pourquoi on parle de croisement dans l'espèce cosmique. Dans l'espèce cosmique, il n'y a pas de mariage. Il y a juste un croisement. Parce qu'au fond, la vision des sociétés, le regard qu'ils ont, la compréhension des termes, c'est la même chose. Donc, ils se demandent la même compréhension. Et quand ils viennent se mettre ensemble, c'est pour multiplier l'espèce de celui-ci. Donc, quand vous voyez une maman ou un papa dire « mon enfant »,
en fait, il a tort. Ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant de la conscience. Parce que c'est elle qui a donné. C'est d'elle que émane ce que tu appelles mon enfant. Et vous verrez que c'est à partir des maîtres cosmiques qu'on peut garder les petits sujets, on les a donné cette compréhension d'individualité. Mon enfant, ma maison, ma voiture, mon terrain. Est-ce que vous comprenez un peu? Ma femme, mon mari, mais ça ne peut pas être ton mari ou ta femme. Il est la femme de la conscience, ou il est le mari de la conscience. La conscience a épousé les deux. C'est-à-dire le genre masculin et le féminin appartient à la conscience. Ils sont en rapport sexuel. Donc la stérilité ne se résume pas seulement au niveau du fait qu'on n'a pas fait d'enfant. Est-ce que tu comprends? Parce que les sujets même qui ne sont pas stériles, ils disent qu'ils décident de s'abstenir, de ne pas faire d'enfant. Et vous verrez qu'à un moment, ce que vous appelez stérilité, parfois il devient même, parfois cette stérilité dont vous parlez là, devient un sujet de bénédiction pour ceux-mêmes qui sont stériles. Quelqu'un va te dire, mais comme je n'ai pas fait d'enfant, quand il est en train d'entrer dans sa vie, il dit, mais si j'avais fait d'enfant aujourd'hui, je n'ai même personne avec qui je partage mon quotidien, mais qui allait s'occuper de ces enfants? Ça devient même plutôt un sujet de joie. D'autres, à partir de leur travail, je dis à partir de ce qu'ils font comme travail, exercent comme activité au quotidien, mais ils n'ont même pas besoin d'enfants. Mais pourtant, ils sont féconds. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mot, et c'est à partir de là où je parlais de la confusion dans les thèmes. Vous allez voir qu'on a conçu les petits sujets, que le bonheur, la réussite, le succès, si j'ai fait d'enfants, si j'ai conçu une maison, si j'ai eu une voiture, si je suis allé à l'école, j'ai eu le parchemin, j'ai eu des diplômes, alors je suis heureux, je suis en joie. Ma femme n'est pas stérile, mon mari n'est pas stérile. Et vous verrez que dans les foyers ou les couples où il n'y a pas d'enfants, la fausse compréhension qu'on les a donnée dans l'univers peut pousser les deux même à se divorcer. Mais pourtant, ils sont toujours mariés. Et tu vois, quand j'ai vu le nouveau président français, Oui. quand un petit documentaire sur lui, qui ne veut pas d'enfants, parce qu'il a un objectif. Il a une mission, lui-même il ne le cache pas, cette information est publique. Il le dit, je suis en mission sur la terre. Il est en mission sur la terre. C'est pour te dire que ce que vous appelez stérilité, elle est propre seulement aux petits sujets. Les maîtres cosmiques, ceux qui avancent, ils savent que la sexualité n'est pas seulement pour le sexe. La sexualité est au-delà de ce qu'on pense. Et la stérilité, c'est bien autre chose. Même s'il y avait stérilité, ça veut dire quoi? La stérilité renvoyerait au fait que celui-ci se coupait de la conscience cosmique. On parlera de stérilité. Parce qu'il n'est plus alimenté, il n'est plus pénétré, il n'est plus nourri par la conscience cosmique. On parlera de stérilité. Il est stérile à la conscience. Donc, les humains que vous voyez là, étant séparés de la conscience créatrice, mais tous sont stériles. Parce qu'ils ne multiplient pas l'espèce du Créateur. Parce que l'humain a vu le jour pour multiplier l'espèce du Créateur. Donc, en dehors de la multiplication de l'espèce du Créateur, ils sont tous dans la stérilité. Ils sont tous dans la stérilité. C'est pourquoi je le rappelais l'autre jour que, quand vous voyez dans les Écritures, l'Éternel rappelle à Jérémie que les femmes que tu vois en Israël, elles sont atteintes de la mort. Mais est-ce qu'elles ne faisaient pas d'enfants? Elles faisaient des enfants. Mais puisque lui, son regard vient du Créateur, le Créateur lui dit, ne prends pas une épouse en Israël. Parce que si tu t'hasardes sur une épouse en Israël, c'est la mort qui va émaner. C'est la mort qui va découler de là. Donc, ce sujet que tu vois là sont stériles. Stériles veut dire qu'ils sont en dehors de la conscience créatrice. Et vous voyez que, au niveau de, comme je le dis, l'enfant, je le répète, les enfants, c'est le résultat de la pensée. C'est le résultat de la pensée. Donc, vous allez voir que, quand vous voyez les humains ou les enfants qui apparaissent là, chacun est, c'est-à-dire la représentation, chacun représente là ce qu'il est comme compréhension. Je dis bien ce qu'il est comme compréhension. Et vous verrez que il est très important que chaque sujet dans l'univers se développe. Parce que quand vous n'êtes pas développé, vous restez au niveau embryonnaire, avec un regard binaire. Ça veut dire même ce qui vient de vous comme produit de pensée, mais c'est un produit moindre dans la société.
J'ai une question. Tu nous as dit ici l'autre jour que les enfants, c'est le produit de l'État. Oui. Mais comment tu expliques que quand l'enfant sort, quand il grandit, il ressemble à ses parents. Il a le caractère de ses parents. Et pourtant, c'est un produit de l'État. Très bonne question qui montre tout simplement qu'il y a une confusion au niveau du mot de l'État. C'est ça l'État. L'État, c'est cette conscience-ci. N'est-ce pas? C'est elle. Bon, là, les caractéristiques dont tu dis là, c'est quoi? Mais c'est la jalousie, c'est la haine, la rivalité, n'est-ce pas? Les calomnies, les divisions, l'instinct de suivi, les partis pris. Donc, ce que tu vois dans l'enfant, c'est ce qui vient de ce deux-ci. Et ce deux-ci, eux, ils prennent ça où? Ils prennent ça là. Donc, l'enfant n'est que la continuité de ce que sont les parents. Et les parents aussi viennent d'une source bien précise. Donc, il n'y a personne dans l'univers qui n'est pas en rapport sexuel. Donc, c'est pourquoi dans les rapports sexuels, comme je dis, le rapport sexuel a pour objectif de multiplier une espèce. Donc, vous allez voir que l'espèce se voit à partir de ses caractéristiques. Pour comprendre que l'espèce qui est ici vient du Créateur, observez-le dans son dire, dans son comportement, dans ses pensées au quotidien, dans ce qui le fait bouger au quotidien. Vous allez savoir s'il vient du Créateur. S'il ne vient pas du Créateur, vous verrez des haines, la haine se manifester, vous verrez la jalousie se manifester, la division se manifester, les trahisons se manifester. Expliquez-moi comment aujourd'hui, vous allez voir dans des familles qu'on appelle familles, la maman se lève, mais c'est elle ou le papa se lève, c'est lui ou la maman qui va trahir l'enfant. Ou l'enfant va trahir la maman. Les secrets qu'ils avaient gardés, la calomnie qu'ils ont fait sur le voisin, c'est l'enfant qui va aller dire. Ou c'est la maman même qui va aller dire que mon enfant que vous voyez là, c'est un sorcier. Est-ce que tu comprends? On a affaire là à une race de vipères. Parce que la vipère, pour donner le petit, il faut monter sur l'arbre. Elle ne doit pas avoir contact avec le petit. Donc, les familles que vous voyez est une copulation des énergies instables. Donc, c'est cette dimension. C'est cette dimension. Et vous allez voir que, et vous verrez que, la vision aujourd'hui de tout l'univers a été fauchée, tronquée, à partir des liens qu'ils ont. Mais quel est le but alors pour un couple de mettre un enfant au monde? Si après, comme tu l'expliques, la maman va trahir l'enfant, quel est le but donc pour ce couple? Pour l'instant, oui. toute personne, masculin, féminin, qui se croise, eux, ils ne comprennent pas ce que veut dire la procréation. Eux aussi, tu vas voir la majorité mettre l'enfant au monde. Il dit j'ai besoin d'un enfant, c'est parce qu'il a vu le voisin faire. Il est dans le syndrome du voisin. Si il avait vu que tout le monde dit je ne veux pas d'enfant, à un moment lui-même va dire je ne veux pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il ne sait même pas pourquoi il fait l'enfant. Je dis les couples ne savent même pas pourquoi ils font d'enfants. C'est parce que quand ils se sont levés, oui, vous observez bien, les gens vous disent que je sors d'une famille polygamie, donc aussi je dois être polygame. Quelqu'un te dit mon père avait 10 enfants, moi je vais avoir 20. Donc vous comprenez que c'est le syndrome du voisin qui le fait bouger. Donc, puisque l'univers est sous vibration, l'univers, elle est un univers de vibration, elle vibre. Donc les vibrations de l'univers touchent tout sujet qui est là. Mais par contre, la même question que tu observes bien, les maîtres cosmiques, tu vas voir qu'à un moment, ils te disent, je veux faire juste un seul enfant, ou alors je ne ferai pas d'enfant. Pourquoi? Parce que les maîtres cosmiques comprennent ce que c'est que l'enfant, et ce que c'est que la sexualité. Pour un maître cosmique qui décide de ne pas faire d'enfant, qui dit je ne ferai pas d'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il a un rapport sexuel. Il est vraiment en rapport sexuel conscient avec l'univers. Et pour lui, il sait que l'enfant, le fait qu'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui dit papa welcome, n'est-ce pas? Ou papa yayato, c'est pas un problème. Quand il revient, il voit sa maison, il sait que c'est son enfant qui a pris pomme comme maison. Quand il voit son argent qu'il a stocké, il sait que c'est son enfant qui a pris pomme comme argent.
quand il voit ses voitures garées, il sait que c'est son enfant qui a pris comme voiture. Donc quand toi tu viens, tu le juges, tu dis, il n'a pas d'enfant avec autant d'argent. Mais il sait que toi, tu es un idiot, tu ne comprends rien. Lui, il sait qu'il a des enfants. Parce que les enfants, c'est le résultat de la pensée. La maison, la voiture, l'argent, c'est le résultat de la pensée. Et vous verrez que l'accumulation de ces éléments à une quantité énorme dépend aussi des liens étroits que tu as avec la pensée, c'est-à-dire avec la conscience. Au fur et à mesure que tu t'élèves dans la conscience, au fur et à mesure, tu as plein d'enfants. L'enfant peut venir sous forme de voiture, sous forme de maison, sous forme d'argent, sous forme de relation même avec les autres. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant, l'autre peut te dire, il fait juste un enfant. Parce qu'il sait que cet enfant, il va prendre du temps pour construire ce qu'il est comme identité dans l'enfant. Parce qu'en réalité, les parents devaient être les premiers instructeurs des enfants. Parce que les parents sont les premiers maîtres des enfants. Donc, quand un parent est tiré de la conscience cosmique à un niveau embryonnaire, observez bien, pour lui, c'est juste de faire de l'enfant. Et quand l'enfant, à un certain âge, il ne sait pas si l'enfant est à la maison, il ne sait pas qui l'enfant fréquente, il ne sait même pas quels sont les projets de l'enfant. C'est à peine qu'il cause avec l'enfant. Mais vous appelez ça un père? Le père doit connaître les pensées de l'enfant. C'est pourquoi on vous dit, le Christ dit que mon père, ce qu'il fait, moi je le fais. Ce que mon père fait, c'est ce que je fais. Parce que le Christ est étroitement lié à son père. Le Christ connaît c'est-à-dire les pensées du père, c'est ce que le Christ a comme pensée. Est-ce que tu comprends? Et vous verrez même dans des maisons où les sujets sont vraiment renfermés dans la fausse compréhension. Mais quand il revient à la maison, que ce soit maman ou papa, mais les enfants s'en foutent. Est-ce qu'il suffit pour un parent de être constamment avec son enfant pour connaître ses pensées? Ou bien il y a autre chose? Un parent qui a un regard très avancé n'a même pas besoin seulement d'être avec lui, puisqu'il sait ce qu'il est. Quand il observe son enfant, c'est ça même qu'il cherche. C'est-à-dire ce caractère, la compréhension qu'il est, c'est ça qu'il veut voir dans l'enfant. Est-ce que tu comprends? Je dis bien quelqu'un qui est développé avec l'univers. Quand il observe son enfant, c'est ces caractères, ces caractéristiques de Satan qu'il veut voir dans l'enfant. Mais puisque lui ne vit pas Satan, pour lui Satan c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc si vous comprenez bien que s'il ne voit pas ces caractéristiques dans l'enfant, c'est un problème. Ça veut dire qu'il va dire ça, ce n'est pas mon enfant. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi vous, quand vous allez dans le Christ, on ne peut pas trouver la haine dans le Christ. On ne peut pas trouver la jalousie dans le Christ. On ne peut pas trouver la manipulation, les rivalités, les vices dans le Christ. Parce que quand le Christ, on le voit, on voit son Père. Quand tu vois le Christ, tu vois son Père. Et ce qui émane de son Père, c'est ça qui se manifeste dans l'enfant. Mais aujourd'hui, les parents, soi-disant parents, dans la conscience cosmique, ils voient son enfant, parfois quand elle n'est pas déjà partie à un certain âge, comme l'ordre moral dit qu'il y a un certain âge pour avoir des rapports sexuels sur le plan physiologique. Quand il voit son enfant dans cette activité, il est surpris. N'est-ce pas? Quand il voit son enfant peut-être prendre son argent à la maison sans lui dire, il est surpris. Il dit, mais d'où vient ce caractère? Qui t'a donné ça? Il n'y avait pas un voleur parmi nous. Mais parce que pour lui, quand le vol, c'est vraiment l'écran. Le vol, c'est l'identité propre à la conscience. Donc, même si toi, tu ne l'avais pas fait, le vol était là en toi. Elle n'était pas juste manifeste. Peut-être c'est la jalousie qui était manifeste. En maintenant, l'enfant que tu as donné comme prolongement, comme fruit de ta pensée, ça s'est activé en lui. Donc, quand tu vois l'enfant poser un acte, ne te mets pas la main sur la tête. Il fait ce que tu es. C'est ton prolongement. Mais il ne peut pas prendre à ça. Je dis bien puisque... Revenons un peu sur le niveau de la pensée. Quand vous construisez votre maison, quelqu'un d'autre vient vous dire que c'est ta maison. N'est-ce pas? Même si c'est plein, il dit c'est ma maison. Même le quartier va sortir et dire que ce n'est pas ta maison. C'est la maison de ce monsieur ou de cette femme. Parce que quand tu as eu cette maison, tu l'as d'abord eu dans la pensée. Tu as eu dans la pensée comment le terrain va venir. Tu as eu dans la pensée comment tu vas le construire, d'où l'argent va venir. Et quand tu es venu pour matérialiser ta pensée, tout le monde a vu. Comme quand ta femme est enceinte, tout le monde voit le ventre pousser. Quand l'enfant sort, tout le monde dit au courant que la femme de tel a accouché. Donc, Y ne peut pas venir dire c'est mon enfant. C'est la raison pour laquelle la loi, je dis la loi même de la mort et de la vie, fait semblant de pénaliser ou de
réprimander ceux qui prennent la femme de crue et enceinte. Pour vous faire croire vraiment que la sexualité reste au niveau de descendre la culotte. Il dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de crue. Mais aussi longtemps que tu es conscient cosmique, tu as un rapport sexuel avec la femme de tout le monde. Et tout le monde a un rapport sexuel avec ta femme. Pas seulement au niveau des humains, même les animaux sont en rapport sexuel avec toi. Tout le monde est prostitué. Tout le monde est prostitué. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui qu'à un moment, vous êtes au quartier avec quelqu'un. Après un temps, on vous dit qu'il a une attirance pour les animaux. Est-ce que vous comprenez? On te dit qu'il a une attirance pour les animaux. Mais tu commences à t'étonner, mais comment il peut avoir une attirance pour les animaux? Mais les animaux, ce sont vis-à-vis. Ils ont le même projet de société. C'est vrai que les animaux à quatre pattes, ils ont une conscience cosmique un peu moins que l'humain, mais ils ont la même racine identitaire. C'est de l'énergie. Parce que les rapports sexuels, c'est un mélange d'énergie. C'est un rapport de force, c'est un rapport d'énergie. Et le plus fort se fond dans le plus faible. Et rend le plus faible comment? Fort. C'est pourquoi on dit que l'homme devait prendre une épouse et rendre son épouse comment? Forte. Et il faut être mature pour cela. N'est-ce pas? Même dans la société, on te dit qu'il faut avoir moins de 30 ans. Et comme la société a une compréhension de maturité fausse, que la maturité c'est qu'il faut que tu aies le diplôme. Maturité c'est que tu as eu le travail. Maturité c'est que tu as eu l'argent. Tu as eu un boulot. Maintenant tu peux prendre une épouse. C'est pas ça la maturité. Vous voyez, dès que quelqu'un trouve un travail, il commence à balader ses regards pour chercher une femme. Non, ce n'est pas le travail qui va te donner une femme. La maturité c'est la construction dans l'identité auquel tu es tiré. Donc si tu as une conscience avancée, tu peux prendre une femme, parce que prendre une femme, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de construire là ce que tu es et vous multipliez votre espèce. L'espèce de la source auquel vous émanez. On te dit que le Christ dit à l'épouse que quoi? Mais je vais vous préparer une demeure, parce que je veux vous prendre pour épouse. Le Christ est mature. Le Christ, et observez bien, les Écritures annonçaient le Christ qu'il fallait que l'enfant d'abord apprenne à prendre le lait. Qu'il apprenne à comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Pour dire quoi? Qu'il fallait que son regard, selon le Créateur, soit bien construit. Et en ce moment-là, il peut prendre une femme. Parce que la femme, avec la femme, il va multiplier son espèce. Mais aujourd'hui, nous prenons les femmes pour faire quoi? Pour satisfaire nos pulsions sexuelles. La sexualité, c'est le fondement élémentaire de la nation. Il n'y a pas de nation sans sexualité. Il n'y a pas de famille sans sexualité. Il n'y a pas de multiplication d'espèces sans sexualité. Donc la sexualité est l'instrument de procréation. Si vous voulez avoir une famille, il faut passer par la sexualité. Si vous voulez avoir une nation, il faut passer par la sexualité. Il faut une relation. Et comme je le disais tout à l'heure, le produit de la pensée que les enfants viendront ici, vous verrez que ce sont eux, venant de la conscience cosmique, étant des bouts d'énergie instables. C'est les mêmes gens que vous allez retrouver comme ministres. C'est les mêmes produits instables que vous allez retrouver comme chef d'État. C'est les mêmes produits instables que vous allez retrouver comme avocat, comme directeur de société, comme fermier, comme banquier. Donc, cela justifie clairement pourquoi vous aviez une nation qui est instable. Parce que tout ce qui occupe un poste ou une position dans la société n'est pas venu du Créateur. Il est venu de ses parents. Et ses parents est venu de la conscience cosmique. Donc, normalement, n'attendez pas d'une telle nation la paix, la stabilité. Donc la guerre devient plutôt maintenant dans ces nations les fruits même de la paix. Les divisions, les viols, le meurtre devient vraiment quoi? L'expression visible de la source auquel ils émanent. Parce que les gens se posent la tête, mais pourquoi aujourd'hui les nations sont violentes? Pourquoi il n'y a plus de paix dans le monde? Et on ne peut pas parler de paix quand les fondements du mariage sont fausses. Est-ce qu'on se comprend? Quand les fondements du mariage sont fausses, n'attendons pas qu'il y ait un semblant de paix. Et comme ces produits, ce sont les produits finis venant de l'univers, vous allez voir chacun pour sortir de l'univers,
soit il va sortir par un désordre psychologique qu'on va appeler maladie, soit il va sortir par un accident brusque, soit il va sortir même coucher sur son lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous observerez que de toutes les façons que chacun va sortir de l'univers, les produits qui sont là ne se connaissant pas, ils vont se mettre à se lamenter. N'est-ce pas? Ils vont se mettre à se lamenter. Et quand vous voyez les gens pleurer au deuil, ce n'est pas le corps qui pleure, ce n'est pas celui qui s'est évaporé qui pleure. Ils pleurent comme ça eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui pleurent. Ils pleurent ce qu'ils sont. Ils pleurent les intérêts. Est-ce que vous comprenez? Parce que un qui est devant, qui part, c'est une porte qui semble se fermer pour l'autre. Parce que c'est des êtres, c'est des algorithmes. Oui. Observez quand il y a un accident. La voiture a botté quelqu'un, il est parti de son corps. Mais tout le monde se mobilise. Chacun veut même, c'est-à-dire participer pour qu'on amène le corps à l'hôpital. Mais je vous dis, le même gars, si la voiture n'avait pas botté, il dit j'ai besoin de 1000 francs pour survivre. Personne n'est prêt à lui donner. Parce que quand il se mobilise, il se dit que ça pouvait être moi. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait être moi. Et comme ils ont tous peur de la mort sous sa forme, ils ont tous peur de l'image de la mort, mais chacun se mobilise. Mais pourtant, ils sont la mort. Au quotidien, ils sont la mort. Il n'y a pas de nation sans famille. Il n'y a pas de nation sans famille. Et il n'y a pas de famille sans sexualité. Non, ça veut dire que quand j'entends parler, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour alors. Il n'y a pas d'amour dans cette espèce. Dans la conscience cosmique, l'amour n'existe pas. Et il y a quoi alors s'il n'y a pas d'amour? Il y a, comment je veux dire ça, il y a des rapports d'intérêt. N'est-ce pas? Parce que quand tu vois même où ils sont là, ce monsieur va vers celle-ci parce qu'il a bien identifié que cette dame peut lui servir comme pont pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous comprenez? Observez bien, je pense à très simple. Quand vous voyez parfois un jeune garçon, quand il veut prendre une épouse, il dit, comme j'ai commencé mon commerce, j'ai besoin au moins d'une femme pour laver mes habits. J'ai besoin d'une femme pour préparer quand je rentre. J'ai besoin d'une femme pour rester à la maison avec l'enfant. Est-ce que tu comprends? Mais tu vois, il parle, quand il dit j'ai besoin, est-ce qu'il a dit la femme a besoin? C'est lui qui a toujours besoin. Alors la femme aussi dit, comme je m'en vais en mariage, j'ai besoin d'un toit. N'est-ce pas? J'ai besoin de sortir de la maison familiale. J'ai besoin de quelqu'un qui va se prendre soin de moi. Parce que dans sa tête, on a dit qu'elle est le sexe faible. Donc, elle ne peut pas faire ce que les autres font. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont même devenues des objets qu'on vend. Et entre la mère et le père, est-ce qu'ils ont l'amour pour leur progéniture alors? Non, ils ne peuvent pas avoir l'amour. Celui-ci et celui-là ne peuvent pas avoir l'amour pour le fruit de sa pensée. Ce que le père et la mère font, ils ne font que ce qu'on appelle en civisme le devoir du parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il te donne son lit dans sa maison, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Quand il te permet de manger sa nourriture, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Quand il te dit bois son eau, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Quand il te donne l'argent pour l'école, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Parfois, au fond, certains parents savent que c'est un investissement et que demain, tu vas rembourser cela. C'est pourquoi vous verrez que quand le mariage ou bien quand quelqu'un vient toquer la porte, comme on dit toquer la porte, mais il calcule jusqu'à la petite cuillère que la fille a cassée quand il était chez lui. Et on va mettre ça dans la liste parce qu'il faut qu'il paye. Est-ce que tu comprends? Et le parent aussi ne peut pas avoir l'amour parce que l'argent qu'il gagne pour construire la maison, pour t'envoyer à l'école, pour t'acheter de quoi manger, son patron ne lui donne pas ça parce qu'il l'aime. Son patron lui donne ça aussi parce qu'il sert à son patron comme ressource pour que le patron se développe. Donc chacun, c'est une chaîne alimentaire où le plus avancé consomme le plus faible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne regardez pas parce qu'un parent se lève, le matin dit j'ai acheté le cahier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je dis bien, il le fait parce que il pense, la société même le demande. Vous voyez dans des sociétés où la conscience est avancée, on dit le droit civique, le parent, l'enfant a les droits. Et le parent, s'il ne respecte pas ou n'accomplit pas les droits de l'enfant, l'enfant peut lui porter plainte. Est-ce que tu comprends? Il est sous la loi. Il est sous la loi. Et déjà, comme on parle de l'amour, l'amour est une vertu et caractéristique du Créateur. Donc, dans ce système-ci, il y a l'absence de l'amour, parce que l'amour vient du Créateur. Aussi longtemps qu'ils dépendent de la conscience cosmique, mais ils ne peuvent pas manifester l'amour.
Ils ne peuvent pas manifester l'amour. Donc ça veut dire que l'univers est un océan d'intérêt alors. L'univers ne fonctionne qu'à partir d'intérêt. Ces êtres-ci, c'est des algorithmes. Et même la conscience cosmique comprend bien. C'est pourquoi on a annoncé Homo Deus. Parce que cette conscience-ci n'est plus actuellement utile à la conscience cosmique. Donc il faut aller à un niveau pour faire face à la compréhension créatrice qui vient, qui est entrée dans l'univers. Ce sont des sujets instables, les humains. Mais si le sujet est instable, est-ce que ça veut aussi dire, puisque le sujet vient d'une conscience, Oui. est-ce que c'est la conscience aussi qui est instable? Non, oui, la conscience, à la base même, elle est instable. La conscience cosmique est une conscience instable. C'est pourquoi on l'appelle le quatrième animal dans l'univers. Donc lui aussi, il est animé, il a des limites. Et par contre, tu vois, l'homme, lui, n'étant pas un produit de l'univers, il n'a pas de limites. Parce que lui, il vient de la vie, du principe de force, du principe de la stabilité, de la paix, de l'amour. Il vient. C'est pourquoi l'homme n'a pas de limites. L'homme ne trouve pas d'opposition en face. Il est inébranlable, imperturbable, l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme, normalement, devait prendre une épouse. N'est-ce pas? Voilà. Observez dans des couples, quand il y a un problème, quand on vient me juger au problème, on dit quoi? Mais c'est toi l'homme, tu ne dois pas te comporter comme la femme. Supporte ta femme, supporte. Tu sais, c'est les sexes faibles. Mais c'est des énergies instables. Ce n'est pas une histoire de sexe faible. Ouais, ce que tu dis là, c'est grave pour moi parce que quand je me mets avec un masculin, je me dis, bon voilà, c'est la seule personne en qui j'ai confiance, c'est la seule personne que si je veux poser, si je veux lui demander quelque chose, même si je dors, je sais qu'il ne peut pas me tuer la nuit. Donc maintenant, quand tu dis qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'il faut dormir avec les yeux ouverts. Oui, si vous demeurez des sujets instables, parfois même si tu dors avec les yeux ouverts, le jour même que tu auras les yeux vraiment grandement ouverts, si elle doit se manifester, elle doit se manifester. Est-ce que tu comprends? Elle doit se manifester. Mais ce que vous dites est vrai parce que vous allez voir que vous comprenez parfois des histoires. On te dit la femme a épousé, a empoisonné le mari. On te dit le mari a empoisonné sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? On te dit parfois la femme revient à la maison, trouve le mari avec une autre femme dans la chambre conjugale. Vous m'expliquez ça comment? Vous comprenez à quel point c'est des sujets instables. C'est des sujets qui ne connaissent pas qui ils sont. Est-ce qu'il faut alors se méfier? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toutes les façons, les consciences cosmiques embryonnaires, ils sont pris au piège. Aussi longtemps que la compréhension qui vient d'en haut n'émerge pas là, même s'ils se méfient, demain ça serait même un morceau de bois, une branche de bois qui va le tuer. Enfin, qui va l'effacer, quoi. Vous comprenez un peu? Parce que c'est pourquoi je dis, en dehors que les humains sont instables, mais toute la nation est instable. Je dis bien la nation entière est instable. La conscience auquel vous émanez est instable. Vous expliquez comment que quelqu'un est dans une cuisine, en train de travailler. À un moment, on vient, on trouve qu'elle est décédée. Quand pas trouvé, on dit le couteau lui est poignardé. Peut-être elle avait mis le couteau dans l'habit et lui est entré dans le ventre. Tout peut tuer. Tout peut, à un moment, peut être utile comme une arme pour te faire partie de ton corps. Quand tu dis le couteau, l'huile. L'eau chaude qu'elle a mis. Bien sûr. Donc vous comprenez que tout l'univers est instable. Moi j'ai posé la question, il y a la chose suivante que je ne sais pas comment, avant il disait je t'aime. Mais je lui ai dit que moi je ne sais pas le mot que je vais utiliser encore maintenant parce que je n'ai pas encore le mot. Oui, peut-être avant tu l'aimais comme le poulet, comme on aime le poulet. Comme tu as mangé le poulet ou comme tu as mangé le zoom, tu l'aimais comme ça. Parce qu'en fait, quand tu vois dans ces relations-ci, on est dans des relations de consommation. On est dans les relations de consommation. Parce que tu consommes l'autre, l'autre te consomme. Est-ce que tu comprends un peu? Et même si la consommation, le degré de consommation, ça peut être moindre, c'est la consommation. Parce qu'il y a des femmes que vous voyez là, pour les amener au lit, il suffit juste d'un verre de tapioca. Tu vas l'amener. Mais il y a d'autres qu'il faut à tout prix que tu lui donnes même une maison. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dépend du degré de compréhension que tu as en face. Parce que chacun représente un volume d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Oui, un volume d'énergie. Donc quand tu as fait un volume d'énergie qui a l'air ce qu'on appelle pacifique,
Hein, on masque ça en disant qu'elle est pacifique. Mais je dis même avec un verre de tapioca, tu fais l'affaire. C'est clair. Tu fais l'affaire. Est-ce qu'aujourd'hui dans des milieux religieux, tu peux prendre une épouse en disant seulement ce que le Saint-Esprit en moi, mais elle va te suivre. Tu dis que le Saint-Esprit en toi, elle va te suivre. Elle n'a même pas besoin de chercher si tu as le travail ou si tu as la maison. Elle dit c'est un frère. C'est tôt ou tard qu'on va voir que tu étais le démon. Mais tu aurais déjà atteint tes objectifs. C'est de ça qu'il est question. Et tu vois bien qu'elle se met avec toi parce qu'elle a appris que tu as le Saint-Esprit. Elle ne se met pas avec toi parce qu'elle a compris qu'elle est mature, elle doit prendre une épouse ou un époux. Est-ce que vous voyez? Ça reste toujours au niveau des intérêts. Donc c'est ça.